J'ai enfin regardé A Star is Born de Bradley Cooper. Honte à moi, je l'ai toujours pas vu. Il y a bien Lady Gaga dedans. Oui, mais aussi Bradley Cooper et Sam Elliott. Et du coup, tu l'as regardé en VO ou en VF? Et tu l'as regardé où? En VO, il paraît que la VF est vraiment nulle. Et du coup, je l'ai regardé sur Netflix. Et t'en as pensé quoi? Hey et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle, comme vous avez pu le voir dans l'intro, je vais vous faire la review du film A Star is Born. Pour commencer, comme d'habitude, je vais mettre une note à ce film et je mets à A Star is Born la note de 3 sur 5. Avant de commencer la critique, je vais vous faire un petit résumé. Jackson Men découvre Ali, une jeune chanteuse très prometteuse. Tandis qu'ils tombent fous amoureux l'un de l'autre, Jack propulse Ali sur le devant de la scène, fait d'elle une artiste adulée par le public. Bientôt éclipsé par le succès de la jeune femme, il vit de plus en plus mal son propre déclin. Pour commencer, comme avant chaque review, je vous fais un petit disclaimer. Durant cette vidéo est mon propre avis, mon humble avis qui vaut ce qu'il vaut. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi et je serais d'ailleurs honorée si vous mettiez votre avis en commentaire. Je participerai avec plaisir à la discussion, tant que tout cela se fait dans le respect des autres et des opinions des autres. Maintenant, nous allons enfin passer à la critique de ce film. Malgré la note que j'ai donnée à ce film qui peut paraître un peu basse, j'ai vraiment bien aimé ce film. Très intéressant et progressive, même si la relation entre Jackson et Ali va un peu trop vite à mon goût. Maintenant, cette vitesse s'explique par le nombre d'événements que contient le film, qui dure déjà 2h16. Donc il ne pouvait pas prendre plus de temps pour développer la relation entre Jackson et Ali. La chronologie du film était assez compliquée à suivre pour moi, dans le sens où parfois je savais pas combien de temps s'était écoulé d'une scène à une autre. En revanche, ce qui est très bien, c'est que le film ne s'attarde pas sur des scènes inutiles à l'histoire. À travers le personnage de Jack, on découvre l'envers de la célébrité et les ravages que ça peut faire à quelqu'un, surtout quelqu'un qui, comme lui, s'est fait connaître jeune. Et à travers Ali, on voit un autre côté de la célébrité, un côté un peu plus technique. Déjà, on voit à quel point ça peut arriver vite, mais on voit surtout le fonctionnement des managers, des labels, et au final, le peu de liberté qu'ont les artistes. Ce qui est également super intéressant, c'est le parallèle entre l'ascension d'Ali et le déclin de Jack, qui à mon sens a une dimension également très triste. Mais du coup, ça nous sert aussi à nous montrer les deux revers de la médaille, et également ce côté que toute célébrité acquise n'est pas à prendre pour acquis. Je trouve par contre la relation de Jack hyper dommage. Je peux comprendre qu'il souffre, mais il n'a pas à faire payer à Ali son talent et le fait que son talent soit reconnu. Pour en revenir à la psychologie de Jack, à mon sens, elle est un peu trop survolée. On va pas assez en profondeur dans sa psychologie. Maintenant, je trouve le film un peu long. On va passer à la critique sur les plans et le montage. Certains types de plans sont hyper originaux, comme celui du début. Celui où on entend Ali parler, mais on ne la voit pas. La manière dont les toilettes sont filmées, je trouve ça hyper intéressant. Ça s'approche du toilette, en fait. J'adore. Je trouve ça très original, très intéressant. Les plans éloignés, donc c'est-à-dire où on voit de très loin, mais on entend leur conversation par exemple, je les trouve hyper intéressants parce qu'on a aussi cette idée de sphère privée. Et ça rejoint cette idée de star aussi, cette idée que même quand ils se sentent seuls, peut-être qu'ils sont observés. J'aime beaucoup la manière de laquelle sont filmés les concerts. Et on a ces différents points de vue de l'artiste. Ça me fait vraiment penser à quand ils filment par exemple pour les MTV Awards ou des choses comme ça. De plus, les concerts sont très réalistes, en tout cas à mon goût. Les scènes intimes sont super bien filmées de manière sensuelle mais sans trop en montrer. La lumière également est différente des autres scènes et renforce ce côté sensuel, cette sensualité. Les bruits étouffés lorsque Jack est un peu out, soit bourré, soit qu'il n'entend plus, sont un très bon moyen de nous faire rentrer dans sa tête et de nous mettre à sa place à l'écran. Passons maintenant à la critique du jeu des acteurs. Lady Gaga, dans le rôle d'Ali, joue très bien la femme timide, au début qui a peu confiance en elle. Elle joue également très bien la tristesse et la déception. Et elle joue hyper bien le stress et le trac sur scène de son personnage, qui est très différent de Lady Gaga, la personne, qui elle sur scène paraît hyper confiante. Du coup je trouve qu'elle cache hyper bien son expérience à elle sur scène dans le film. Elle arrive également très bien à faire venir petit à petit la confiance en elle de son personnage. Je trouve que Lady Gaga et Bradley Cooper ont une magnifique alchimie
à l'écran, en tant que couple, mais également en tant que partenaire de chant. Bradley Cooper, dans le rôle de Jackson Maine, joue très bien l'homme au passé tumultueux, gentil mais perdu, et il joue également très bien l'homme amoureux qui voudrait s'en sortir pour sa bien-aimée, pour sa femme. Bradley Cooper joue également extrêmement bien l'homme bourré. Je vous le dis, c'est pas facile de jouer la personne bourrée quand on est sobre. Quant à Sam Elliott dans le rôle de Bobby, il joue selon moi très bien l'homme discret, qui est un peu fatigué de jouer les parents pour son frère, mais qui s'inquiète et qui l'aime malgré tout. Et également l'homme qui est fatigué de couvrir les arrières de son frère. Ce film étant autour de la musique, je vais vous donner rapidement mon opinion sur la musique dans ce film. Oh my god, parlons déjà de la puissance vocale de Lady Gaga. Alors c'est pas nouveau, je sais. Des fois elle chante, elle me donne des frissons, vraiment. Les chansons ont des paroles magnifiques et l'instrumentale est super belle. Je n'avais jamais entendu Bradley Cooper chanter avant, mais je trouve qu'il a une très belle voix, en tout cas une voix que j'aime beaucoup. Et il chante très bien. Je trouve que les voix de Lady Gaga et Bradley Cooper vont très bien ensemble. Et je trouve que dans ce film, les musiques sont toujours très bien placées, très bien insérées. Pour conclure, c'est un très bon film avec des musiques magnifiques et un réel message derrière. Ce film dénonce le fonctionnement de l'industrie musicale et nous montre ce que ça peut faire à une personne, positivement et ou négativement, à travers les personnages d'Ali et de Jackson. D'un point technique, le film est très bien filmé. Il n'y a aucune scène inutile. Maintenant, j'aurais peut-être aimé que les émotions de Jackson et comment Ali les gérait soient un peu plus développées. Mais bon, le film est déjà trop long à mon goût, donc ils auraient vraiment pas pu se permettre. Le mot de la fin, ce film est à voir au moins une fois dans votre vie. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner, à commenter, à me suivre sur TikTok et Instagram. Je vous laisse commenter si vous avez vu ce film. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!